Un locataire qui débarque chez son propriétaire au beau matin, ravi de pouvoir lui annoncer qu'il n'aura pas à payer son loyer. Comment est-ce possible? On va en parler en compagnie de notre invité Éric Lafont. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur scientifique du musée de l'histoire vivante de Montreuil et on est ensemble pour un nouveau numéro de notre série consacrée à la Commune de Paris. Ce moment de notre histoire où le peuple parisien assoiffé de démocratie a pris le pouvoir de la capitale au printemps 1871, un mouvement d'insurrection contre le gouvernement de l'époque. Pourquoi, comment et avec quelles conséquences? Bienvenue dans Mémoire vive. Et avec vous, Éric Lafont, on retourne donc chez ce propriétaire qui voit débarquer chez lui son locataire. Le propriétaire est encore en chaussons, il voit arriver son locataire. Qu'est-ce qui est en train de se passer? D'abord un mot sur la nature du document. Alors nous sommes avec une caricature de Léonce Scherrer, très bon dessinateur de cette époque, 1870-71. Et donc effectivement, on a ce locataire que vous avez commencé à décrire, qui débarque visiblement à l'aube chez son propriétaire. Et il brandit à la main le décret pris par la Commune de Paris de moratoire sur les loyers. Donc on aperçoit ce propriétaire en robe de chambre, en chaussons, presque fardé, un petit peu commedia dell'arte à l'italienne, qui nous regarde et qui pousse ce cri d'effroi parce que le décret lui explique que les 9 mois d'arriérés de loyer ne seront jamais payés. Et c'est un décret donc, qui a été pris par la Commune de Paris pour resituer les choses. Le 28 mars, le conseil de la Commune de Paris est proclamé et le lendemain, il y a donc cette décision qui est prise, ce décret d'exonérer les loyers. Voilà, faut dire que c'est cette histoire de loyer qui remonte à quelques mois plus tôt, finalement avec une décision qui est prise à l'époque le 10 mars 1871 par le gouvernement, de faire payer aux Parisiens tous les loyers qui n'ont pas pu être payés pendant la guerre et pendant le siège, c'est ça? Tout à fait. Alors, comme toutes les périodes de guerre, c'est pas la situation spécifique de 70. Il y a une décision gouvernementale de moratoire sur les loyers. Donc cette décision, elle est prise en août 1870 par le gouvernement français. Donc c'est la guerre et le gouvernement dit qu'on ne va pas percevoir ni payer de loyer. Tout à fait. La guerre est perdue pour les Français, le Second Empire est renversé, la République est proclamée et donc la nouvelle Assemblée nationale et son président et le président de l'exécutif, Adolphe Thiers, décident le 7 mars 1871 de révoquer cette décision de moratoire. Donc en gros, pendant 9 mois, les Parisiens n'ont pas eu à payer de loyer à cause de la guerre et à cause du siège de Paris. Et là, on leur dit, maintenant, il va falloir payer les 9 mois d'arriérés. Tout à fait. Voilà. Donc la décision, vous imaginez bien qu'elle provoque plus que de l'émoi parmi la population parisienne, qui compte une énorme majorité de locataires. Il faut dire aussi que la situation pour les Parisiens, elle est déjà compliquée parce qu'il y a la guerre, évidemment, il y a le siège, il y a du chômage. Alors guerre, siège, pénurie, chômage, voilà. Vous avez aussi une commune de Paris qui, pour se défendre, réquisitionne les hommes en âge de travailler. Donc ça provoque des conflits aussi sur ce qu'on appelle aujourd'hui le marché du travail. Voilà. Donc la solde, vous imaginez bien qu'en plus la solde des gardes fédérés, de ceux et même celles qui sont mobilisées pour la défense de la commune, sur les barricades, etc., n'est pas très élevée. Donc chômage endémique, chômage qui impacte les familles, mauvaise solde, situation de guerre difficile, etc. Vous imaginez bien que quand on annonce qu'il faut payer les 9 mois d'arriérés, en prenant en compte cette spéculation immobilière pour des logements qui sont insalubres, taudis, c'est inacceptable. Voilà, cocktail explosif, décision qui a mis le feu aux poudres, qui est venu un petit peu plus renforcer la volonté des insurgés donc de se lancer dans cette commune de Paris le 18 mars. Et on comprend mieux aussi l'importance de cette décision ensuite
quand la Commune de Paris a été en place, l'importance de cette exonération, parce qu'avec ce décret, avec cette décision d'exonérer les loyers, concrètement, ça veut dire que les Parisiens n'auront pas à payer leurs 9 mois d'arriérés, et c'est d'autant plus important dans une situation où les loyers à Paris ont flambé pendant le Second Empire. Alors voilà, tout à fait, et bien évidemment de rappeler cette situation avant-guerre. Donc il y a un remodelage de l'urbanisme parisien qui intervient au milieu du XIXe siècle, sous le Second Empire. On entend souvent parler de Haussmann, boulevard Haussmann, mais c'est un urbaniste, architecte, conseiller du Second Empire qui donc revoit tout l'urbanisme parisien avec comme vocation première d'expulser à la périphérie les classes populaires, d'élargir les grandes avenues et les boulevards pour ouvrir des grands axes et pour empêcher tout ce qui peut être manifestation, déambulation ou manifestation ou insurrection ouvrière. Si on veut en savoir plus, Éric Lafont, sur ce sujet, est-ce qu'il y a un bouquin vers lequel on peut se tourner ? Alors il y a une ancienne étude, mais qui a été rééditée il y a quelques années, qui fait toujours autorité. C'est Henri-Georges Guérand et ses propriétaires, locataires, 1850-1914, et c'est édité chez Quintet. Merci beaucoup Éric Lafont, Merci directeur scientifique du musée de l'histoire vivante de Montreuil. Vous retrouvez évidemment les autres épisodes de notre série consacrée à la Commune de Paris sur Internet, sur TVM, bien évidemment, avec de nouveaux numéros à venir. À très vite, salut.